Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo bullet journal spécial mois d'octobre 2019. Mais avant ça, comme d'habitude, on refait un petit point sur le mois précédent, donc c'était le mois de septembre. La thématique, j'avais choisi la rentrée, c'était ce qu'il y avait de plus logique et puis c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Elle vous a beaucoup plu donc je suis super contente. Et moi je l'ai bien utilisée, je me suis pas trop lassée des couleurs donc vous allez voir quelques redites dans celles du mois d'octobre mais pas trop quand même. Pour ce mois d'octobre, j'ai décidé de faire un mix entre, en tout cas pour la couverture, entre l'automne et Halloween. L'automne que vous voyez plutôt sur le bas du dessin et Halloween sur le haut du dessin. Le reste de la thématique du mois est plutôt tourné vers la magie, la sorcellerie, tout ce qui est tarot aussi. Donc vous allez voir plein de petits clins d'œil, rien de très difficile à reproduire, donc voilà, à vos stylos, c'est parti. Pour cette couverture, j'ai commencé par écrire Hoc et Obre. Le T sera caché en fait par une partie du parapluie, donc j'ai préféré ne pas le faire tout de suite. Et ensuite j'ai attaqué les dessins, donc du premier plan avec les petits champignons, et ce jusqu'à l'arrière-plan, donc vraiment la dernière partie qu'on peut voir là par exemple sur ce passage-là, c'est la toile d'araignée qui est le plus au fond. Donc je fais d'abord les champignons, ensuite la grosse citrouille, après la courge, le parapluie et pour finir la toile d'araignée. Et ça évite d'avoir trop de traits qui se superposent et qu'on doit après corriger au stylo blanc par la suite. Donc ça fait gagner un petit peu de temps, l'air de rien. Et ça permet de travailler aussi la profondeur du dessin. En parlant de dessin, l'année dernière, je vous ai déjà montré comment faire tout ce qui est citrouille et courge, donc vous êtes déjà paré là-dessus. Pour le petit bout, bah, vous voyez là pas à pas comment le faire. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est juste quelques formes géométriques que vous additionnez les unes avec les autres et hop, vous avez un petit hibou perché sur le parapluie. La feuille, il n'y a rien de plus simple, en fait, vous pouvez pas trop vous tromper au niveau de la forme, hein, vous faites des petites vaguelettes et c'est bon. La citrouille d'Halloween, bah, c'est la même chose qu'une citrouille classique, sauf que vous venez rajouter ensuite des ouvertures à l'intérieur. Donc moi j'ai fait deux yeux en forme de lune, je trouvais que ça faisait un bon clin d'œil. Le nez est en forme de cœur inversé, tout simplement. Et la bouche, vous pouvez venir d'abord la dessiner au crayon de papier et ensuite ne faire que les contours. Donc une fois qu'on a retiré tout ce qui est crayon de papier justement, qu'on a tout bien gommé, on peut passer à la mise en couleur. Là vous voyez que je m'amuse à travailler en fait l'intensité de la couleur. Alors j'ai pris par exemple un orange et ensuite je suis venue juste le repasser et re-repasser à un endroit en particulier pour donner un peu plus d'intensité à la couleur et ça donne encore plus un sentiment de relief en fait. On aurait pu le faire avec différentes teintes de orange mais le plus simple quand on a un papier qui absorbe bien comme celui-là, c'est juste de venir repasser par-dessus, et ça te donne l'impression qu'il y a plusieurs variations, mais il n'y a pas besoin. Ensuite, je suis venue rajouter un fond de feuilles, et puis également un fond de toile d'araignée, qui eux n'ont pas de contour noir. Je voulais que ce soit un peu plus soft, et juste que ça relie bien les deux parties ensemble. Et pour finir, je rajoute mes petites étoiles, mes petits cercles, mes petits points, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes autres dessins. Je trouve que ça permet de donner une dimension supplémentaire, et de finir de lier l'ensemble. Je passe de mon stylo gris qui m'a servi à faire des ombres à mon stylo blanc qui lui me permet de rajouter des petits détails sur des fonds un peu plus sombres, donc notamment dans le parapluie, dans le chapeau de sorcier et quelques reflets sur les courges pour les rendre un peu plus brillantes et luisantes. Une fois que j'ai fini les détails au niveau du dessin, je reviens sur la typographie, donc j'ai rajouté une barre verticale descendante sur l'intérieur de chaque lettre et je trouve que ça lui donne un peu plus de présence qu'auparavant. Et on passe déjà à la page suivante. Pour cette double page mensuelle, je commence comme d'habitude par d'abord mettre en place le calendrier, parce que c'est le point que je ne veux surtout pas rater slash oublier de cette page, autrement ça revient juste à faire des dessins. Donc j'ai fait ma grille, le mois d'octobre commence un mardi et finit un jeudi, donc attention à ne pas faire la première case et les 3 dernières cases du calendrier, sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose en trop. Pour octobre, cette fois, j'ai adopté une typo beaucoup plus ronde que sur la couverture où je l'avais beaucoup étirée en longueur. Par contre, j'ai gardé le fait de doubler une des barres à chaque fois. Alors malheureusement, la plume a été coupée au moment du tournage, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que ma caméra a arrêté de filmer. Bon, heureusement, vous voyez la bougie fondue qui est à côté. Vous inquiétez pas, je pense vous remontrer comment les faire sur Instagram, et puis ils seront disponibles aussi dans la planche de stickers du mois.
Donc voilà, si vous craignez de ne pas réussir à reproduire et que effectivement vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours les retrouver sur ma boutique, il n'y a pas de souci. Sur la partie de droite, j'ai décidé de changer la mise en page de mon habit tracker, donc le tracker d'habitude. J'ai décidé de faire comme si chaque couleur émane du chaudron, donc vous allez voir tout de suite de quoi je parle. J'ai commencé par mettre en place le chaudron parce que c'était la pièce maîtresse au final de cette page. Et ensuite, une fois que j'ai choisi les 4 couleurs que je voulais pour suivre les 4 habitudes en question que je veux continuer à mettre en place, je viens juste faire un serpentin avec une des couleurs et en fait chaque habitude correspondra à une couleur de ce serpentin-là, donc ça me sert, disons de légende, mais un peu plus stylé que d'habitude où je fais juste un trait et j'écris à côté à quoi ça correspond. Donc une fois que j'ai mis en place mes 4 couleurs, ce sont des variations de bleu et de violet. Pour moi, ce sont des couleurs qui font référence un peu à la nuit, au mystère, donc c'est pour ça que je les ai choisies. Et derrière, comme vous le voyez, j'écris d'un seul trait à chaque fois l'habitude à laquelle la couleur correspond. Donc sport, lecture, méditation et marche. Et ensuite avec un autre stylo violet beaucoup plus clair pour que quand même mes autres couleurs restent visibles. Ce serait dommage qu'elles se perdent complètement à l'intérieur de la couleur supplémentaire que je rajoute. Je suis venue compléter l'ensemble de la volute. Vous avez vu que j'ai rajouté aussi du rose sur les bords et ensuite je vais venir repasser à nouveau avec le même violet. C'était pour lui donner plus de profondeur encore une fois et le faire ressortir, donner du relief et donner un sentiment de mouvement en fait. Pareil, j'y rajoute des détails avec mon stylo Moji noir, donc j'ai rajouté des traits un peu partout qui suivent le mouvement de la volute. Comme vous venez de le voir, je viens de préparer une zone d'écriture, mais j'attends bien que ça sèche avant de venir écrire dessus avec mon stylo blanc, parce que sinon ça se verra vraiment pas trop. Et j'en profite pour venir mettre en couleur la bougie, l'encrier et puis la plume, qui sont posées sur mon calendrier. Donc pareil, des variations de bleu, de violet, et puis les jaunes mordorés que j'ai trouvés précédemment. Je rajoute mes petits détails en blanc et en noir et nos petits dessins sont déjà finis. Enfin, petits dessins. Le chaudron, lui en question, il prend beaucoup de place, mais alors je le trouve super stylé. Vous voyez que j'ai rajouté du blanc en plus des traits noirs, tout ça, ça permet de donner un côté un peu brillant, de relief, de mouvement. Et toujours avec le même stylo blanc qui est au final celui qui écrit le mieux sur la couleur, parce que j'ai testé pas mal de fois et vous allez voir plus loin dans la vidéo. C'est lui qui ressort le mieux et le plus du premier coup. Donc je viens juste écrire fille de la nuit, sauf que comme vous voyez il me manquait un petit peu d'espace. Donc j'ai rajouté comme j'ai pu au bout. Et ensuite je l'ai quand même écrit 2 fois pour que ça ressorte aussi blanc. Pendant que ça sèche, j'en profite pour venir numéroter les cases de mon calendrier. Donc d'une part, c'est en blanc sur fond bleu et d'autre part en noir sur fond jaune. J'adore vraiment cette mise en page au niveau du calendrier. Donc ce sont des cases qui font 5 par 5 et ça permet d'avoir une séparation naturelle entre les jours de la semaine et les jours qui correspondent au week-end, puisqu'il y a la pliure en fait du bullet journal qui intervient entre week-end et semaine. Donc c'est parfait. Encore une fois, je rajoute plein de petits détails sur la page de droite et sur la page de gauche. Je trouve que ça donne vraiment le côté féerique. Et voilà, cette double page calendaire est finie et on passe à la page suivante qui va être d'une part à gauche une illustration un petit peu motivante et d'autre part à droite le mood tracker. Pour cette illustration, je me suis inspirée un peu du tarot, très rapidement, hein, puisque j'ai juste fait une forme de carte. Je me suis pas trop compliqué la vie non plus, voilà. En haut à gauche, je rajoute un fond bleu que j'ai préparé parce que derrière on va illustrer en blanc par-dessus, et en bas à droite une lune, pareil, dans le même bleu, et pareil, on va venir l'illustrer avec du stylo blanc, donc j'attends bien que ça sèche au préalable. Avant même de venir inscrire la petite citation dans la carte, je rajoute déjà mes petits détails étoilés. Et ensuite, avec une typo qui ressemble un peu au typo de machine à écrire, je viens inscrire « Votre vie est un livre qu'il vous appartient d'écrire ». Je trouve que c'est motivant et en même temps ça donne conscience qu'on a le pouvoir d'écrire un petit peu sa vie et son chemin, sa destinée. Je pars un petit peu dans tous les sens, mais je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Au niveau de la mise en couleur, je reste au niveau de la carte sur les teintes de doré et de gris que vous avez vu précédemment. Je voulais que ça soit
relativement sobre quand même, je voyais pas l'intérêt de mettre à nouveau du jaune sous, l'acetation. Je voulais qu'elle ressorte, par elle-même et je trouve qu'en noir sur gris clair, c'est encore, ce qu'il y a de mieux. J'ai rajouté de multiples détails en blanc, aussi bien dans la carte que dans les différentes lunes et cette page elle est déjà finie en fait, elle est vraiment rapide. Elle est beaucoup plus rapide que ce qu'on croit à faire et je trouve qu'elle habille bien aussi le Bujo tout en étant, motivante. Pour le mood tracker, comme vous voyez, je fais une boule de cristal. On est vraiment sur un grand format. Alors en soi, la boule de cristal est relativement rapide à dessiner. Donc vous voyez, j'ai vraiment commencé par faire la base. Les deux zones qui vont correspondre à des reflets, donc je les ai déjà isolées. Et puis quelques détails en noir. Mais ce qui prend du temps en fait, c'est de créer l'espace pour chaque jour du mois. Donc au moins 31 bandes. Moi j'en ai fait plus pour pouvoir vous montrer en plus au niveau de la mise en couleur comment est-ce que ça rendra potentiellement. Avec un stylo dont la pointe est beaucoup plus épaisse, c'est du 0,8 il me semble, j'ai fait le contour de la boule, je voulais la faire ressortir avec la couleur mordorée encore une fois. Et bah, du coup c'est ce que j'ai fait et je trouve que ça rend très très bien, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Ça change de ce que je fais d'habitude, pardon. Et une fois que j'ai retiré, les quelques débordements qu'il y a pu avoir, je viens, pareil mettre en couleur la base, donc vraiment le pied, de la boule de cristal. Au début, ça ressemblait trop, en termes de couleur à ce que j'avais mis, sur le pourtour, donc j'ai changé de marron et je suis partie vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Pour l'utilisation du mood tracker, voilà comment ça va se passer. En fonction de mon humeur du jour, je prendrai une couleur différente et je viendrai mettre en couleur la bande qui correspondra au jour. Donc là, je vous ai fait un exemple du rendu auquel on peut s'attendre sur des bandes qui sont excédentaires, donc moi ça me change rien et ça me sert entre guillemets de légende. Donc vous voyez, le bleu le plus sombre, ça sera les jours où je suis fatiguée, l'intermédiaire, ça sera si je suis malade par exemple. Après, je peux mettre du violet si c'était une super bonne journée, une journée un peu moyenne, une journée pas top. Et vous voyez, j'ai tout numéroté, donc je sais exactement à quelle bande correspond quel jour. J'aime beaucoup cette double page, mais il est temps de passer au dernier spread. Donc là, je vais vous montrer une des mises en page auxquelles j'ai pensé pour ce mois d'octobre pour une semaine. Donc je commence par venir utiliser mon petit autocollant parce que le mois d'octobre va être assez chargé pour moi. Donc j'ai besoin de me faire un rappel, même si là c'est normalement une double page qui correspond que à une semaine, je me remets à chaque fois les journées importantes en valeur pour pas zapper en fait et les voir arriver de loin surtout. L'idée de base sur cette double page, c'est de faire des bocaux suspendus au haut des pages. Maintenant, ces bocaux-là, je vais les remplir. Là, exceptionnellement, ça sera directement avec une planche de stickers, parce que je voulais vous la montrer en action. C'est la planche de stickers Watercolor Autumn qu'on a fait avec Joy de Blueberry Design. Donc c'est elle qui a fait les dessins et c'est moi qui les ai mis en format sticker. Et bah, comme d'habitude, ils sont magnifiques, quoi. Vous les voyez bien par vous-même. Mais sinon, j'avais aussi pensé à utiliser ma planche de stickers cristaux, donc les cristaux violets, et à les mettre à l'intérieur des bocaux, ça marcherait aussi. Mais bon, voilà, là on était vraiment typiquement sur l'automne, donc je voulais les utiliser. Pour ça, rien de plus simple, hein, il suffit de d'abord mettre en place les autocollants et ensuite on dessine les bocaux tout autour. Donc vous voyez que j'ai mis une citrouille, j'ai mis une écharpe, j'ai mis une tourte, une petite tasse de thé, des champignons, une petite paire, alors ça dépend comment est-ce que vous voyez ça, soit des Uggs, soit des grosses pantoufles, soit des grosses chaussettes, et un livre, parce que c'est ça aussi l'automne, en tout cas pour moi. Et ensuite donc comme je vous l'ai dit, on vient faire les bocaux tout autour, donc je vous passe les détails. Pour ceux qui se sentent pas de les dessiner, je pense que je proposerai aussi une planche, de bocaux, vides, comme ça vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans, ça peut même être, des petits mots, des choses comme ça. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai mis la planche d'automne, mais vous pouvez mettre autre chose. Comme vous voyez par contre, pour que ça ressorte vraiment, mieux et que l'autocollant soit le plus intégré possible, c'est pas mal de venir repasser en blanc sur les zones qui ne sont pas censées être visibles. Comme ça vous les «effacez» entre guillemets et ça donne encore plus l'impression que l'autocollant il est, vraiment à l'intérieur de la bouteille. Vous voyez là la citrouille par exemple, bah, il y a toute une zone du coup qui est bien cachée par, le petit fil, qui, suspend, le flacon au plafond. Je rajoute mes détails, encore une fois, et vous voyez que ça donne une profondeur supplémentaire quand même. Ça rend vivant en fait, je trouve, le dessin. Tout est dans le détail. Et je sais déjà que je vais faire ce spread-là, le même, mais avec des cristaux à l'intérieur, ça c'est sûr. Comme vous voyez, je viens identifier chaque bocal à un jour de ma première semaine avec mes petits autocollants en craft.
Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à numéroter la petite gommette en fonction du jour du mois. Sur le bas de la page à côté du calendrier, j'ai collé quelques stickers de la planche d'automne et puis aussi de la planche de craft pour venir noter mes objectifs en fait du mois. Et voilà, ce mois d'octobre est déjà préparé, en tout cas la première semaine. Je suis très contente du rendu. Le bougeot me parle en fait. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies, j'aime bien les dessins aussi que j'ai faits et j'espère que ça vous plaît également, que ça vous aura inspiré. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos recréations sur Instagram @margostips et moi je vous montrerai le reste de mes semaines de bougeot, toujours sur Instagram en story @margostips. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour voir la suite, à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal!